J'aimerais parler d'un sujet qui fâche. Sinon, à quoi ça sert, je suis là. Quelle est la réaction qu'on doit avoir quand tu sais que ta famille, ton sang, a usurpé ton identité pour ouvrir des comptes en banque, pour avoir des appartements, pour louer des voitures? C'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à pratiquement tout le monde. Il y a des mecs, ils n'ont même pas encore ouvert un compte en banque, que ça c'est arrivé à mon cousin. Wallah il a dit véridique, c'est arrivé à mon cousin. Tu vois, moi j'ai pas honte, hein, je le dis, hein. La merde c'est dans toute la famille entre guillemets. Mon cousin il m'a raconté, il m'a dit Bassem, le jour de mon anniversaire, mon frère et ma grande sœur, ils viennent me réveiller, ils m'emmènent au resto et ils me disent pour ton anniversaire on t'a ouvert un compte en banque. Ils m'ont donné une CB. Moi j'étais content. Ils m'ont dit on a mis 500 francs dessus, l'équivalent de 75 boules à l'époque. Et il m'a dit Wallah frère, c'était le plus beau jour de ma vie, je voyais que mes frères et mes sœurs s'occupaient de moi et tout. Mais en fait non, ils lui ont ouvert un compte en banque parce qu'ils l'ont mis dans la merde. Le mec il avait même pas 18 ans, il était déjà interdit bancaire. Wallah il a dit, ses frères, ses sœurs, ils ont pris son nom, ils ont fait avec un festival des meubles, des tmeni, crédit à la consommation à son nom, miskin. Pour se sortir de là, il a mis 10 piges. À 27 ans, il est redevenu à zéro. Donc oui, c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, mais l'eau qui est à l'intérieur. Et venant de ta famille, comment tu dois faire? Tu dois déposer plainte, tu dois les traîner devant les tribunaux, tu dois faire quoi? Wallah, c'est une vraie question que je pose. Et ça s'est arrivé à énormément de gens, que ton frère et ta sœur te spolient. Tu te rappelles à l'époque quand on était gamin, quand les profs ils nous disaient travaille bien à l'école ou sinon tu vas finir poubellier. Mais poubellier aujourd'hui, éboueur, tout le monde court après staff. Il n'y a pas plus branleur que ce métier-là. Éboueur, c'est la planque. Moi, je connais des sahab à moi, ils travaillent à la Courlie de Lyon. Wallah, il azim, à 9 h, ils ont déjà fini, ils sont en train de faire des rapidos au bureau de tabac à Perrache. Va à Marseille, être éboueur, c'est une institution, c'est une mafia. À Naples, encore pire, mais à Marseille, t'es éboueur, c'est... Tous les éboueurs à Marseille, ils ont 2-3 métiers, parce qu'ils appliquent encore le fini parti. Et ouais, c'est Gaston Defer, le mafieux, ancien maire de Marseille, c'est lui. Gaston Defer, par la bonne époque, Charles Pasqua, Gaston Defer, le sac. Putain. Aïe, 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 De Gaulle, la vraie France, quoi. Wallah l'azim, c'est vrai, vous rigolez, mais éboueur, c'est un métier, au niveau de la sécurité de l'emploi, tu peux pas savoir comment. C'est un super bon métier. Super bon métier, bien sûr. Vous allez toujours avoir l'image de celui qui ramasse les bennes. Mais eux, ils sont pas là. Qui c'est qui va les ramasser? Toi? Et tu crois qu'ils prennent n'importe qui maintenant? Mais wallah el azim, tu rentres par piston ou tu rentres pas. Parce que va voir le CE, le comité d'entreprise, va voir les avantages qu'ils ont. C'est un truc de fou. Et boire, vous rigolez sur ce métier. Mais allez-y, rentrez. Personne ne rentrera. C'est une mafia. C'est de père en fils. Oh oui les gars, c'est de père en fils.